Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore, bien-aimés, aujourd'hui pour parler de la part de notre Seigneur. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur, parce qu'on ne peut rien faire, bien-aimés, sans l'Esprit de Dieu, sans la prière. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, glorifie ton nom encore, Seigneur, pendant ce moment. Ce temps est à toi, ce moment est à toi. Utilise-moi, Seigneur, comme un simple instrument pour pouvoir parler, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, rien que pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Que tu sois vu, Seigneur, toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que je sois effacé. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous disons, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous continuons encore sur Galates, le livre des Galates. Alors, je vais lire le Galates premier à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Et je fais la lecture dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. À part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun apôtre. Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela. Ensuite, je me suis rendu dans les districts de la Syrie et de la Cilicie. Mais les chrétiens de l'église de la Judée ne me connaissaient pas personnellement. Ils avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire. Et il loue Dieu à mon sujet. C'est toujours l'apôtre Paul qui est en train de défendre son apostolat. Il est en train de parler, défendre l'évangile qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et parce que bon, vous savez, comme autrefois, l'apôtre Paul c'était Saul de Tarse, c'est lui qui persécutait les chrétiens. Mais là, maintenant, il s'est converti, bien aimé, le Seigneur l'a appelé. Quand le Seigneur l'a appelé, le Seigneur lui a donné un message. Donc, il devait véhiculer ce message partout où il allait. Mais les gens, vous voyez, comme il avait déjà une mauvaise réputation avant, les gens ne croyaient pas vraiment à lui. Alors pourquoi à chaque fois il se justifie, il explique, il essaie de leur expliquer que non, là maintenant je ne suis plus la même personne, je suis une autre personne. Et comme la Bible dit, étant devenu en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc Paul expliquait à chaque fois, il défendait à chaque fois son apostolat et le message que Dieu lui avait donné. Alors, ce qui m'a frappé le plus, bien aimé, c'est quand je lis ces textes, et dans le verset 23, il a dit que les chrétiens, il dit, le verset 23, il dit, ils avaient entendu dire seulement ceci. Avant, cet homme nous faisait souffrir. Et ils attendaient, ces chrétiens-là, la Bible dit que ces chrétiens-là ne connaissaient pas vraiment Paul, mais ils attendaient. Ils entendaient parler de Paul, ils entendaient parler de ses œuvres. Alors, souvent, c'est ce que les hommes font, même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup des hommes restent toujours sur arrêt, sur image. Si t'ont connu autrefois, voyous, ils gardent toujours, bien aimé, cette identité. Ils veulent garder cette identité-là. Ils veulent toujours continuer, bien aimé, cette identité-là. Parce que bon, ils ne te connaissent pas. Et même si aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit que je te connais, mais il te connaît par rapport à ton passé, peut-être par rapport à ton présent, mais il ne te connaît pas par rapport à ton futur. Et voilà pourquoi ces chrétiens, ces peuples pouvaient parler si facilement. Ils disent, oh, on entendait, oui, Paul d'autrefois, mais ce n'est plus le Paul d'aujourd'hui. Et moi, je ne sais pas ce qu'on dit de toi. Et c'est ce que la Bible dit, c'est qu'on dit de toi, qu'on ne te trouve pas avec. Et voilà, et ce qui s'est passé bien aimé dans la vie de l'apôtre Paul, et ce qui se passe aussi aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes, de beaucoup de gens. Maintenant, ce qui est important, bien aimé, dans notre vie, c'est aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui. Parce
que pour le Seigneur, en fait, le passé ne compte plus. Maintenant, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui après avoir entendu, écouté la parole de Dieu. Après avoir aimé être appelé par Dieu. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu fais? Après avoir bien aimé changer de vie, qu'est-ce que tu deviens? Autrefois, peut-être autrefois, je dis autrefois, peut-être tu étais dans le mensonge. Même maintenant que tu as reçu la parole de Dieu, maintenant, aujourd'hui, c'est automatiquement obligé que tu sois dans la vérité. C'est-à-dire, autrefois, dans l'adultère, autrefois dans l'impudicité, mais aujourd'hui, maintenant, l'identité a changé. Sœur en Christ, frère en Christ. Autrefois, peut-être voleur, meurtrier, assassin. Mais maintenant, ce qui compte maintenant, après avoir reçu Christ, après avoir reçu la parole de Dieu, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu? Aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, après avoir reçu la parole de Dieu, tu es devenu serviteur, mais autrefois, voleur, autrefois menteur, autrefois assassin, autrefois meurtrier, autrefois escroc. Mais aujourd'hui, serviteur, servant de Dieu. Aujourd'hui, enfant de Dieu. Et je prie, bien-aimé, que le ciel t'approuve. Parce que la Bible dit, ici, dit, tu cherches à ce que Dieu t'approuve. Lorsque Dieu t'approuve, bien-aimé, tout reste possible. Tout reste, bien-aimé, possible pour toi. Et voilà pourquoi, bien-aimé, je ne sais pas ce que les gens disent de toi, ce que les gens pensent de toi. Mais le plus important, c'est maintenant. Après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir reçu l'appel, tu dois devenir une autre personne. Tu dois changer de vie. Tu dois changer ta manière de faire les choses. Tu dois changer ta marche avec le Seigneur. En fait, c'était un peu le combat de l'apôtre Paul. Donc, voilà pourquoi. Et nous allons prier le Seigneur, demander à Dieu. C'est vrai, souvent on a tendance, bien aimé, à rétrograder, à revenir en arrière, à retourner en arrière. Mais je vais prier, nous allons prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit nous accorde cette force-là de ne pas reculer, mais d'avancer, toujours avancer avec le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, regarde, il y a tellement de défis, Seigneur, tellement de challenges, Seigneur, de défis que nous avons, Seigneur, à relever. Seigneur, si toi tu nous aides, si tu ne nous soutiens pas, personne d'autre ne peut le faire. Le monde, Seigneur, veut nous ramener en arrière. Le monde veut que nous puissions reculer. Le monde veut que nous puissions abandonner la foi. Mais toi, Seigneur, ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas le souhait, Seigneur, de ton cœur. Ce n'est pas, Seigneur, ta volonté. Ta volonté est que tout homme soit sauvé. Ta volonté, c'est de nous voir, Seigneur, prospérer. Ta volonté, c'est de nous voir exceller, Seigneur, dans les services, Seigneur, dans les bonnes œuvres au Père. Voilà pourquoi, Seigneur, viens nous fortifier encore, Seigneur. Viens nous fortifier. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, continuer la marche avec toi. Pour que nous puissions, Seigneur, continuer, Seigneur, de marcher sans se fatiguer. Yahweh, nous avons vraiment besoin de toi. Viens nous aider. Viens nous soutenir. Viens nous relever, Seigneur. Viens nous encourager encore, Seigneur, dans cette marche. Nous avons besoin de toi. Loin de nous, Seigneur, tout ce qui ramène, Papa de gloire, la confusion, tout ce qui veut ramener, Seigneur, la fatigue spirituelle, tout ce qui veut ramener l'esprit, Seigneur, de rétrograder, Seigneur, de retourner en arrière. Père, que cet esprit soit brisé, condamné, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, oui, certes, nous sommes peut-être faibles, mais nous ne sommes pas abandonnés par toi. Parce que toi, tu es celui qui n'abandonne jamais. Tu es celui qui ne laisse jamais. Tu nous as fait cette promesse. Tu as dit, je serai toujours avec vous. Yahweh, renouvelle notre force. Renouvelle notre force. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ouais, la semaine dernière, nous sommes arrivés à la fin. Rendez-vous sur la box Orao Télécom. C'est notre bien-aimé site. La chaîne 142 et sur YouTube, Maranatha Télévision.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Maranatha Télévision. Que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Merci, à la prochaine.